On va essayer de traverser. Allez, vas-y Sandrine, passe sur le côté. Ah oui. Alors, elle m'expliquait ce que j'avais lu déjà, même l'a confirmé. La pierre qui est sur la porte d'entrée, si tu la sors, le trou-lit s'écroule. Et dans la journée, ils peuvent le remonter. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient à l'époque de loin arriver les hommes d'État qui venaient chercher leurs taxes. Et quand ils les voyaient arriver de loin, hop, à plusieurs, ils sortaient la pierre et le trou-lit s'écroulait. Et comme ça, ils étaient redevables de rien. Je vais faire attention alors. Fai un giretto da 180 gradi puoi fare qui. Tutti trulli. Oh là là. Alors aujourd'hui, ça va être une petite vidéo cuisine locale, puisque tous les légumes de printanier sont là. Les artichauts, les pommes de terre nouvelles. Et donc, j'ai constaté que ici, les artichauts, c'est à profusion. Ils en achètent par paquet de 10 parce qu'ils ont une super recette d'artichauts frits ou d'artichauts grillés. Allez, c'est parti! Voilà. Donc, mes ingrédients, des artichauts, de l'ail, des pommes de terre. Et je vais commencer par peler les pommes de terre parce que je vais commencer par les faire rissoler dans une grande poêle. Deuxième étape, donc les artichauts. Alors on coupe là, on enlève, si je me souviens bien, les grosses du dessus, les grosses là, les pointes aussi, qui sont un peu piquantes ici, les pointes. Voilà. J'ai pas un couteau de première gamme, premier choix. Alors maintenant, on va faire des quartiers. Là. Donc en 4. Super. Bon, j'ai lu qu'il fallait sortir la barbe là, qu'on appelle. Mais c'est bizarre, elle n'y est pas. Donc tant mieux. Donc voilà, je vais faire un quartier comme ça et je vais rajouter aux pommes de terre. À tout à l'heure. Donc voilà. Bon, j'ai pris un wok. Donc je mets à frire mes pommes de terre. Je vais mettre à feu plus doux, ouais, là. Ça va être pendant 30 minutes à feu doux. Voilà. Alors, pendant que ça cuit tranquillou, voilà, j'en profite pour vous montrer le côté rudimentaire de la cuisine, mais voilà, je m'y suis habituée et j'ai pris mes marques, je suis très bien. Alors, pendant que ça cuit tranquillou, regardez un peu ils ont pas une carotte orange, quasiment pas. Ils ont de la carotte mauve, des carottes jaunes comme ça, des bicolores, de la betterave. Ben, je vais faire une salade avec tout ça, pelé, bien sûr râpé à la main, comme ça. Et je reviens vers vous pour la finition d'un plat ou de l'autre. Donc je me suis installée, comme vous pouvez voir, je viens de passer de la cuisine à dehors parce que la cuisine est glaciale, elle est sombre. Et moi là, je me mets au soleil sur la terrasse et on cuisine un peu comme ça, comme dans les pays chauds, ils cuisinent dehors. Donc voilà, alors hop. Regardez un peu les couleurs de ces salades ici, ils n'ont pas une
Ils n'ont pas une carotte orange unique. Hein. Alors voilà, je viens de sortir les pommes de terre, je les ai mis de côté. Et là, je suis en train de faire frire, non, à feu vif, hein. Feu vif, les artichauts. Voilà. Je suis en train de frire. Je vais les faire dorer là. Voilà. Alors pendant ce temps, donc, bon, ben là, j'ai tout rentré. Je suis sur les finitions. Donc, huile d'olive, alors celle dans la salade, huile d'olive, voilà, au hasard. Normalement, je mettais des citrons, il y en a plein, logiquement. Mais là, j'ai plus de citron. J'ai ce petit citron, voilà. Ah oui, je vais mettre du gingembre. Je vais mettre dans la salade du gingembre. Et ben, ça sera du vinaigre, hein, puisque j'ai pas de citron. Donc vinaigre de cidre. Voilà. Et le gingembre là que je vais râper avec ça. Alors, je baisse mon feu. J'étais quand même à fond, vous voyez. Je baisse et je vais tout remettre ensemble pour la dernière ligne droite, c'est-à-dire 20 minutes à feu doux. Ciao! Bon, je vais quand même vous montrer la salade printanière en plein soleil parce que tout à l'heure, on était dans l'ombre. Voilà, donc c'est beau, hein? Betterave, carottes colorées. On va se régaler. J'ai oublié de vous dire que je rajoute des petites oranges sanguines. Alors ça reste toujours sur la couleur rouge, comme ça c'est magnifique. Ici il y a des variétés à n'en plus finir d'agrumes qu'on ne connaissait pas chez nous. Alors on mange beaucoup de... Et voilà le plat fini de rissoles artichauts et pommes de terre nouvelles. Alors c'est génial parce que il transporte son piano avec un vélo, avec un système de chariot. C'est mon rêve ça.
Et voilà, on est chez des amis français, un couple de français néerlandais. Voilà, qui ont une très très belle maison, vue sur la mer. Je sais pas si on le voit là à la caméra. Voilà. Et voilà, on fait un petit repas sympathique. Entre amis, petit repas entre amis. On l'a fait faire parce que C'est pour, c'est pour la vidéo de... Ça vous embête pas, c'est pour la chaîne. Je rigole. Eh bien, ce matin, surprise, il a neigé. On ne s'attendait pas à ça, un 1er mars. Et maintenant, il s'est mis à pleuvoir. C'est vrai que pendant plus de 15 jours, on n'a pas eu à arroser parce qu'il y a eu la pluie, la neige. Voilà, donc on n'a pas fait grand-chose. Et nos activités, ben, c'était faire de l'écriture, faire des photos, de l'administratif. Et là, c'est reparti. Les réserves se sont remplies. Et on va arroser à la méthode de Patricio. Alors là, il faut que vous voyez quand même, c'est un événement, la méthode Patricio. Alors, je vais chercher un gobelet pour remplir les arrosoirs. Comme on peut. Là, c'est la réserve de la gouttière du toit. Le kilomètre là-bas, parce que monsieur il a décidé qu'il fallait arroser lentement. Alors, Patricio n'a pas de tuyau d'arrosage. Alors, c'est un mode de vie. Il refuse d'avoir des tuyaux d'arrosage pour avoir une vie, comment on va dire, une vie ascète, une vie simple, lente, voilà. En fait, Patricio était journaliste. Il travaille pour la BBC en Angleterre. Donc, on peut imaginer qu'il a eu une vie un peu folle. Et il a voulu complètement se retirer. Donc, voilà. Bon, mais pendant la neige, là, et les gelées, il y a eu plein de choses de crevées. Donc, encore les échalotes, je suis pas sûre. Ça c'est ce que je suis en train de faire. Là, c'est les échalotes ou l'oignon. J'en ai retiré un ou deux. Là, j'ai vu qu'ils étaient pleins d'eau. Donc, je suis pas sûre que... Voilà. Tu crois qu'ils sont morts là? Ben, déjà, ça, c'est très jauni. Ça, c'est jauni. Il paraît, je crois que c'est des pois chiches. Ça porte un autre nom en anglais. Et c'est jauni et ça pousse pas. Je sais pas, ça reste à rabuter. Depuis le début, ils sont à la même taille. Donc ça s'arrose très lentement. Il faut y aller lentement. Il y en a pour 2 heures. Donc ça veut dire, moi toute seule, il me faut 8 voyages. C'est beau, qu'est-ce que c'est beau! Allez, on va rentrer dans un village troglodyte. Vous allez voir, c'est impressionnant. Trop idyllique. Trop idyllique, ça se dit. Regardez les gens. Incroyable. Non, on n'est pas dans le village des Schtroumpfs. Hein. Non. Et alors, il faut savoir que c'était des habitats agricoles dans les oliveraies pour le matériel, pour se reposer, pour voilà, les travailleurs. Et aujourd'hui, c'est devenu le nec plus ultra de la maison en rénovation à habiter. C'est la classe. C'est la classe, voilà. En location, en gîte, voilà. À l'époque, c'était pour les pauvres, il faut le dire. Ouais. Maintenant, c'est la classe. Comme beaucoup de choses.